J'ai gravé des moments que des gens n'oublieront jamais. Ça me dépasse. C'est un honneur énorme. Le célèbre photographe Robert Capa dit un jour que si une photo est mauvaise, c'est que le photographe n'est pas assez près de la scène. Dans le cas de Sharon Weisberger, elle était trop près. Ce que j'ai fait en regardant ces photos est complètement irréel. D'après les visages, je me dis, celui-là est vivant, elle est morte. Sharon a 23 ans. Elle a été choisie pour être la photographe officielle de la rave party de Nova, à Reim, le 7 octobre. Ces photos sont devenues depuis partie intégrante de la mémoire collective israélienne. Toute cette partie, je ne l'ai pas encore regardée. Je les ai mises de côté après le 7 octobre et... La semaine qui a suivi le massacre, j'ai essayé de fournir les meilleures photos que j'avais prises pour essayer d'apporter quelque chose aux gens. Je n'en ai vu qu'une petite partie. Les visages me hantaient. Je tombe par hasard sur des photos que je connais justement. Dans un premier temps, Sharon voulait être musicienne, mais dès son plus jeune âge, elle s'est intéressée à la photo. Elle a très vite couvert la plupart des festivals les plus importants ayant lieu en Israël. J'ai commencé à photographier de petits événements et cela a pris de l'ampleur, jusqu'à couvrir pour moi le plus important des rendez-vous qui est le Indie Negev et bien sûr les rave parties. J'ai proposé mes services et petit à petit, je me suis connectée aux gens de la Nova qui ont été d'accord pour que je sois leur photographe. Et c'était génial. Tout à coup, tu rentres dans un monde magique. Tous viennent pour donner le meilleur d'eux-mêmes, le plus vrai de leur personne. Les femmes comme les hommes se couvrent de paillettes et se retrouvent dans une ambiance de joie, de plaisir et d'amour. C'est un moment de pause de la vie de tous les jours, pour se lâcher et tout oublier pour un temps, redevenir soi-même. J'ai photographié les stands et les buffets, j'ai pris en photo les producteurs. Bref, je photographiais tout ce que je pouvais. Les gens dansent, mais on ne voit pas leur visage. Et c'est ce que je cherchais à faire cette fois. Que l'heure du lever du soleil est arrivée. On découvre les visages, les couleurs qui nous entourent, les gens tout autour, les yeux, les expressions. C'était un moment de vrai bonheur pour moi, car j'adore ce moment du lever du jour. Je me souviens que je courais d'une scène à l'autre pour saisir les plus beaux moments possibles. Puis j'ai voulu prendre une photo en grand angle. Je recule donc un peu pour avoir dans l'objectif le Bouddha et la foule. Et la musique s'arrête d'un seul coup. Au début, je ne comprends pas ce qui se passe. Puis des gens crient, il y a des alertes à la roquette. Et là, j'ai du mal à faire le Swift. Je me suis mise à l'abri sous un arbre. Les gens commencent à entrer en panique. 5 minutes après, c'est comme si le ciel était en feu. À ce moment-là, je continuais à photographier les gens pendant l'attaque. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture. Toutes les photos que j'ai prises à Nova et que j'ai postées sur Facebook sont des moments pris sur le vif, pendant que tout se passe, juste en face de moi. Ces personnes étaient vivantes, respiraient, et je les ai photographiées. Puis elles sont mortes. Et moi, je m'en suis sortie. Voilà la situation telle qu'elle est. C'est une dissonance totale. Plusieurs mois après ce Shabbat noir, Sharon prend son courage à deux mains et ouvre le fichier des photos du 7 octobre qu'elle n'a pas encore vu. Je parle de moments comme celui-là. Là, c'est le backstage, derrière la scène, avec beaucoup de gens venus de l'étranger. Il y a ici des visages de gens dont je sais qu'ils n'ont pas survécu. C'est une situation complètement folle. Pouvoir dire celui-là est en vie, elle est morte, elle, je l'ai vue après, elle est en vie. Lui, c'est Waknin, il est mort. L'une des photos les plus remarquées est celle de Noam Shalom, 25 ans, sauvagement assassiné à Nova. Quand je suis repassée sur les photos pour les publier, je les ai reconnues tout de suite. Et j'étais déchirée. Elle fait partie des premières personnes que j'ai reconnues, qui n'ont pas survécu. La couleur de sa peau, sa beauté naturelle,
Elle est jeune, elle avait mon âge. Elle est tellement belle. Elle est heureuse du moment qu'elle vit. Il n'y a pas de mots. Le fait de pouvoir me rendre sur place me donne des forces maintenant. La fois précédente, je n'ai pas vraiment réussi à contrôler mon ressentiment. En repartant de là-bas, je voulais vraiment conduire. Et on ne m'a pas laissé, fort heureusement. C'est la première fois que Sharon revient à Reim depuis le 7 octobre. C'est comme un océan plein de vies qui ne sont plus. Les gens dansaient ici, où nous sommes. Ici se tenait la plus grande scène. Là où sont les arbres, il y avait des tentes où les gens dormaient. Voici Lior, c'était ma meilleure amie à l'école. Je ne l'ai plus vue depuis quelques années et je l'ai aperçue ici vers 3h du matin. On a parlé entre copines une dizaine de minutes et on s'est promis de se retrouver sur la piste de danse. Hi. La situation si tragique a poussé Sharon à prendre contact avec les familles des disparus. Après avoir publié un message sur Facebook, elle a reçu des dizaines de réponses de familles cherchant des bribes d'informations de leurs bien-aimés. L'une d'elles est Libby Shalom, âgée de 18 ans, dont la sœur Noam a été assassinée par les tueurs du Hamas. C'était ma meilleure amie. C'était quelqu'un avec du caractère, avec beaucoup d'assurance. Je pense que ces dernières années, beaucoup de choses qu'elle souhaitait faire se concrétisaient. La dernière fois que nous avons eu des nouvelles d'elle, c'était vers 9h30 du matin. Elle a envoyé un message sur le groupe familial. Elle a écrit qu'elle était dans un petit abri et que des terroristes arrivaient. Il y avait beaucoup de tirs et elle disait avoir très peur. Et que s'il arrivait quelque chose, qu'on sache qu'elle nous aime, comme une mauvaise scène de film. Comment ça pourrait être vrai ? Qu'elle est belle avec le bonbon à la main. Elle a l'air magique. Elle ressemble à une fée. Je me souviens être passée à côté d'elle. Après la mort de Noam, Libby a sorti une première chanson qu'elle avait écrite avant le 7 octobre, intitulée « Elle viendra ». Les paroles sont aujourd'hui plus vraies que jamais et transpercent le cœur. C'est une si belle chanson, si forte. Je n'en ai pas encore saisi tout le sens. Suite au 7 octobre, Sharon a revendu son appareil photo et a décidé de faire une pause avec le monde de la photo. Celles qu'elle a prises à Nova resteront gravées comme des preuves qui glacent le sang. Et elle aussi, comme ses photos, a laissé un peu d'elle là-bas, à Nova. Mon monde était celui des rêves parties. Et depuis que je suis très jeune. Ce monde est en centre. On y a violé, sauvagement tué. Et c'est tout. Je suis retournée à des rêves parties depuis, mais je me sens très coupable quand j'y suis. Et je sens comme des anges qui planent au-dessus de moi. J'ai une amie proche qui essaye tout le temps de me remonter le moral. Et je lui ai dit,
Je passe des moments émotionnels très difficiles et il y a aussi des moments de culpabilité derrière ce sourire. On se sent coupable d'être resté en vie. Et parmi ces portraits, il y aurait dû avoir le mien aussi. Pourquoi ai-je eu le privilège de rester en vie? Mais je vais maintenant continuer à avancer et je croquerai la vie à pleines dents. Je ferai plein de choses. Et tous ceux qui sont là autour de nous m'accompagneront. Ils resteront avec moi pour toujours. Jusqu'à ma mort.